et bienvenue à tous sur HebdoFoot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la semaine du lundi 7 juin au lundi 14 juin. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Et avant le générique, j'ai mis les petites LED bleues que vous voyez juste ici. Et si vous en voulez une autre couleur pour la semaine prochaine, dites-le moi en commentaire. Tout de suite, on commence générique. Bonjour à tous, au sommaire, aujourd'hui les amis, vous aurez la Ligue 1 qui passe donc, non pas qui passe, la Ligue 1 qui, Canal qui a annoncé qu'il quittait la diffusion de la Ligue 1, on en reparle juste après. Ensuite on parlera du match France-Bulgarie, puis du match, des matchs de l'Euro qui ont déjà été joués, puis du France-Allemagne. Ensuite, on ira dans le dernier chapitre, les infos transferts. Donc, la Ligue 1, Canal+, qui la quitte, ils ont annoncé qu'ils arrêteraient de diffuser la Ligue 1 dès la saison prochaine, car la LFP, d'après ce que j'ai compris, a donné les matchs, bien sûr, Amazon Prime Video a payé, donc a donné les matchs à Amazon Prime Video, et Canal n'a pas apprécié, donc je n'ai pas trop compris pourquoi, et donc c'est retiré de la diffusion de la Ligue 1. Donc si vous voulez plus de détails, comme d'habitude, je vous laisse chercher. En fait, j'ai pas trop envie de rester sur ce sujet parce que j'ai pas vraiment bien compris. Et de deux, car on a beaucoup à parler, car vu que l'Euro, j'ai envie de passer beaucoup plus de temps sur l'Euro en ce moment, et donc c'est ce qu'on va parler tout de suite. Donc le dernier match de préparation de l'équipe de France. Donc France-Bulgarie. Donc la France qui s'est imposée 3-0 avec un premier but de Antoine Griezmann, voilà, qui a mis un somptueux but avant la mi-temps d'une retournée acrobatique. Ensuite, il y a eu un doublé d'Olivier Giroud à la 81e minute. Et à la 90e minute, un autre but d'Olivier Giroud qui était rentré à la place de Benzema juste avant la mi-temps, aux alentours de la 40e minute, car Benzema s'était fait une béquille. D'après le staff, pas d'inquiétude, Benzema sera là mardi pour le match contre l'Allemagne. Le match contre l'Allemagne, c'est celui qu'on va parler. L'équipe de France, qui je vous le rappelle, affronte l'Allemagne ce mardi à 21h à Munich. Bien sûr, la compo devrait être la compo de l'Euro, qui va être tout l'Euro, c'est-à-dire Lloris dans les buts. À droite, il y aura Pavard, à gauche Hernandez, Varane et Kimpembe en défense centrale, Kanté et Pogba. Sera-t-il Rabiot ou Tolisso? Pour moi, ça sera Tolisso. Benzema, Griezmann et Mbappé. Vous avez peut-être suivi Mbappé, qui a eu une petite polémique avec Mbappé et Giroud, car Giroud, c'est vrai, a dit qu'il n'y avait pas assez de ballons qui venaient. Donc à vous de choisir, si vous préférez, que vous trouvez que ils font exprès parce qu'ils préfèrent jouer avec Benzema, ou que c'est normal. Les appels de Giroud n'étaient pas parfaits. Donc voilà, je vous laisse décider ça en commentaire si vous voulez. Ensuite, nous allons maintenant parler des résultats de l'Euro dans quelques instants. Donc, niveau résultat de cet Euro, il y a eu Turquie-Italie comme match d'ouverture. Un match qui a été plié par les Italiens 3-0. Ensuite, deuxième match qui a été un match
un peu plus serré, hein, Pays de Galles, Suisse, un partout. Ensuite, nous avons eu le célèbre match que vous avez dû beaucoup entendre parler, Danemark-Finlande, avec le malaise d'Eriksen, le joueur de Tottenham. Voilà, là, le Danemark donc d'Eriksen qui s'est incliné 1-0. Ensuite, la grosse affiche de ce début d'Euro, c'est Belgique-Croatie. Les Belges qui se sont facilement imposés. Donc oui, excusez-moi, c'est donc la Belgique qui s'est imposée contre la Russie, 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku. Ensuite, on a eu un autre très beau match, Angleterre-Croatie, c'est ça, avec donc 1-0 pour les Anglais. Ensuite, on a eu un petit match, hein, Autriche-Macédoine du Nord, les premiers buts pour la Macédoine en une compétition internationale, 3-1 pour l'Autriche. Et le dernier match qui s'est joué au moment où je tourne hier soir, Pays-Bas-Ukraine 3-2 pour le Pays-Bas, un match fabuleux. Et le match qui est en train de se jouer en ce moment, au moment où je tourne, c'est la 76e minute de jeu entre l'Écosse et la République tchèque. La République tchèque qui gagne 2-0. Maintenant, nous allons tout de suite parler des infos transferts. Troisième partie, donc, je vous en avais parlé la semaine dernière du transfert de Gerson à l'OM. C'est officiel, donc l'OM a officialisé le transfert de Gerson, donc qui arrive en Ligue 1 en provenance de Flamengo. Ensuite, en fin de contrat à Liverpool, Wijnaldum s'est officiellement engagé avec le PSG. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler d'une autre info. Monaco, donc ce n'est pas officiel, mais serait en pôle pour attirer la doublure de Neuer au Bayern, Alexander Nubel, qui pourrait débarquer dans le cadre d'un prêt de 2 ans. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'aimerais vous trouver? Il faut que je lise sur ma fiche faut que je trouve bien voilà, la partie. Non. Officiel, je crois que j'en ai pas trouvé d'autres. Je vais vous parler aussi, donc maintenant ce n'est pas officiel. Ce serait la Juventus qui chercherait à recruter le milieu du Real, Casemiro. Marco Verratti pourrait quitter le PSG pour rejoindre Thomas Tuchel à Chelsea. L'OM travaillerait aussi sur les dossiers Philippe Coutinho et David Luiz, selon la presse espagnole. Ça c'est fake, hein. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai noté. Et Everton aurait contacté Rudy Garcia pour remplacer Carlos Ancelotti. Le milieu d'Arsenal, Granit Xhaka, serait sur le point de s'engager avec la Roma. Les négociations entre Manchester United et le Borussia Dortmund se poursuivent pour Sancho. Le club allemand pourrait laisser filer pour une somme avoisinant 95 millions d'euros. Ensuite, le Bayern et Coman n'arriveraient pas à trouver un terrain d'entente pour prolonger le contrat du joueur français qui expire en 2023 à cause des prétentions salariales apparemment trop élevées de l'ailier de 24 ans. Un échange entre Ramsey et serait à l'étude du côté d'Arsenal de la j'ai mal lu. Un échange entre Ramsey et Bellerin serait à l'étude du côté d'Arsenal et de la Juventus. Pour finir, Mauricio Sarr est le nouvel entraîneur de la Lazio, ça c'est officiel. Prêté à l'OM par le Bayern, c'est Michael Cuisance qui a annoncé qu'il quitterait Marseille à la fin de la saison. Aussi, là j'en ai d'autres, rumeurs crédibles. Suite aux déclarations du président du PSG, Nasser El Khalifi, le Real serait résigné quant à ses chances de boucler le transfert de Kylian Mbappé lors du mercato estival.
Officiel encore, Bruno Lage remplace Nuno Espirito Santo sur le banc de Wolverhampton. Annoncé en partance pour le Qatar, Hakan Çalhanoğlu aurait finalement décidé de prolonger l'aventure au Milan AC où son contrat expire en juin. L'OL, l'OM et le LOSC seraient en lutte pour recruter le joueur de Sassuolo, Jérémy Boga, qui pourrait suivre son entraîneur au Shakhtar. Et donc voilà les amis, c'est la fin pour cette info transfert. Tout de suite, on se retrouve pour l'outro dans quelques instants. Les amis, c'est la fin de cet hebdo foot. Donc j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, on va faire l'outro. Donc, c'était Hebdo Foot. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles